Donc, le chapitre « Les grands bénéfices attendus du TAFTA ». Les avantages du TAFTA. Donc, on voit M. David Cameron, qui est fraîchement réélu, si vous avez suivi Premier ministre du Royaume-Uni. Il nous dit « Le TAFTA va permettre de créer 2 millions d'emplois ». Je ne sais pas d'où il sort le chiffre, mais il a l'air sûr de lui. 2 millions d'emplois. Monsieur Karel de Gucht, qui est le commissaire justement chargé des négociations par la Commission européenne pour le TAFTA, commissaire européen, commerce extérieur. Le TAFTA va permettre de créer des millions d'emplois. Alors lui, il se mouille pas trop, il dit pas 2, ça va être des millions d'emplois. Là, c'est plus important parce qu'il commence à chiffrer après. Il nous dit, quand vous regardez à l'échelle d'un foyer, ça donne plus de 500 € annuels. C'est évident que ça aura un effet positif. J'aime bien le évident. Vous retrouvez le évident d'Attali, c'est évident qu'il y aura plus de croissance. C'est évident. Évident que ça aura un effet positif sur les revenus des citoyens et sur la croissance économique. Ça, il ne le tire pas forcément de son chapeau comme les 2 millions d'emplois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il le tire d'un rapport dit indépendant. On va aller regarder un petit peu plus et analyser ce qu'il y a dans ce rapport, parce que c'est toujours bien de revenir à la source. Ça, c'est le rapport. Étude indépendante. Alors, on va regarder les financeurs de cette étude, déjà. Il y a la Citigroup, Crédit Suisse, la Banque d'investissement européenne. Il y a aussi Grupo Santander, c'est la plus grande banque, une des plus grandes banques d'Europe, plus grande banque d'Espagne. Unibanco, une des plus grandes banques d'Italie. JP Morgan, la Caixa, c'est une grande banque en Catalogne. La Lloyds, UBS, toutes les banques centrales nationales, évidemment la Banque centrale européenne. C'est une étude éminemment indépendante. Si on regarde ce rapport, donc ce que vous avez dans tous les rapports un peu anglo-saxons, parce qu'au début c'est les key findings, si vous voulez, c'est le résumé, les grandes lignes de ce que donne cette étude. Donc on retrouve un peu les chiffres, oui, par contre tout est en anglais. On retrouve un peu les chiffres dont parle M. de Gucht. Donc ils nous disent quoi? Ils nous disent 545 € de revenus disponibles par an pour une famille de 4. Donc déjà il nous parlait lui de 500 € par foyer, sans être vague. C'est 500 € sur 4 personnes. Ça fait déjà un peu moins. Et par an évidemment. Alors il y a toujours après le justification classique, cela bénéficiera tant à l'Europe qu'aux États-Unis. Et ça, j'ai trouvé ça très très drôle, j'ai tenu à le souligner. Ça aura un effet négligeable sur les gaz à effet de serre. C'est sûr que si vous favorisez les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Europe, donc des échanges par avion, bateau ou autre, des deux côtés de l'Atlantique, plutôt que de favoriser des échanges au sein de l'Europe, par exemple, ça aura un effet négligeable sur les gaz à effet de serre. Ça vous donne la crédibilité un peu de l'étude, mais ça ne manque pas d'humour, cela dit. Alors ça, c'est les key findings, mais après, il faut aller un peu plus dans le rapport. Donc ici, vous pouvez retrouver, c'est les pages 2 et 47 du rapport. Quand on creuse dessus, il nous dit donc les gains de PIB estimés seront entre 68,2 et 119 milliards d'euros pour l'Union européenne. Donc effectivement, c'est plus les 545, c'est une fourchette. Et cette fourchette, du coup, ça fait que pour une famille de 4, c'est plus les 545, c'est entre 306 € et 545. 545 étant la fourchette haute. Donc j'ai fait mon petit calcul. En définitive, c'est une promesse d'entre 6,38 € et 11,35 € supplémentaires par mois et par personne. La belle affaire. Ça vaut le coup, effectivement, de risquer, sur un truc hypothétique, pour 6 et 11 € par an et par personne. Pour une étude très indépendante, on l'a vu tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, une étude, c'est toujours des hypothèses. Vous savez, les chiffres, on fait dire ce qu'on veut. Et il y a d'autres études en parallèle qui montrent le contraire, ou du moins qui nuancent, comme celle-ci, ce fameux rapport indépendant. C'est l'économiste Werner Rasa, un économiste autrichien, qui regarde lui aussi les hypothèses de ce rapport. Et il indique que ces études reposent sur le postulat que les travailleurs retrouvent à chaque fois un emploi. Il évoque l'exemple de l'industrie automobile française. Si les Européens importent davantage de véhicules américains, l'industrie automobile française devra, sous l'effet de la concurrence, procéder à des licenciements. Or, les études présupposent que ces mêmes personnes licenciées seraient récupérées sur le marché de l'emploi américain. C'est sûr que je vois bien un petit franc-comtois de PSA, il va aller à Cleveland chercher de l'emploi dans l'industrie automobile. C'est des hypothèses très réalistes.
Il évoque un autre point qui n'est pas évoqué, c'est qu'effectivement sur le budget de l'UE, je vous ai dit tout à l'heure, la grande majorité, c'est les budgets qui viennent de l'État. Il y a une petite part qui vient encore des quelques droits de douane qui restent à l'extérieur au niveau de l'Union européenne. Donc ça forcément, il y en a beaucoup avec les États-Unis, donc ça ferait des pertes qui ne sont pas du tout estimées dans ce rapport, de l'ordre de 20 milliards d'euros pour l'Union européenne. Et enfin, ce qui est quand même important, le rapport ne tient pas en compte des coûts de licenciement des personnes, comme on l'a dit, ça amène des coûts de reconversion pour l'État, ça amène aussi des coûts de prestations sociales ou autres. Ça, c'est complètement éludé dans l'autre rapport. Il y a des rapports beaucoup plus incisifs, donc celui-ci sur le TAFTA, c'est celui de Jérôme Capaldo qui ne nous donne pas du tout le même son de cloche en termes de chiffres. Lui nous dit qu'en termes d'export, il y aurait des pertes nettes pour la France de l'ordre de 1,9%, perte nette de PIB de 0,48%, une baisse des salaires de 5 500 euros par travailleur, des destructions d'emplois, des pertes de 130 000 emplois pour la France, qui résulteraient de la mise en place du TAFTA, et une diminution de la part des salaires dans la part de la valeur ajoutée, parce que forcément, le libre-échange, à chaque fois, comprime la part des salaires dans la valeur ajoutée au profit du capital. C'est la loi d'égalisation des coûts de facteurs de production, et forcément, le travail étant beaucoup plus abondant finalement que le capital, chaque fois, c'est le travail qui perd vis-à-vis du capital. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres types d'accords de libre-échange, comme l'ALENA. Monsieur Bill Clinton, lui, promettait pas 2 millions d'emplois, il promettait 20 millions d'emplois pour l'ALENA. La réalité, c'est ça, je ne sors pas les chiffres d'un chapeau, hein, c'est les chiffres de l'équivalent de l'INSEE américaine. Ils ont calculé que l'ALENA, sur la période 1993 à 2002, effectivement, il y a eu des gains d'emploi sur le secteur de l'export. De à peu près 800 000 emplois. Sauf qu'il y a aussi des pertes d'emplois dues aux importations de 1,7 million. C'est-à-dire qu'au final, il y a eu 900 000 pertes d'emplois directes liées à l'ALENA, quand Bill Clinton nous en promettait 20 millions d'emplois.